Salut mes petits carnets de notes, de grands pouvoirs et de grandes responsabilités, ça n'arrive pas simplement en se faisant mordre par une araignée radioactive. Ça peut aussi tout simplement commencer par un calepin chelou trouvé par terre. Aujourd'hui dans Pop Life, on parle de Death Note. Au milieu des années 2000, alors que les mangas et animés les plus populaires ont pour nom One Piece et Naruto, débarque un shonen fantastique qui va bousculer un peu le paysage, Death Note. On dirait qu'il te plaît. Hein? Pourquoi es-tu tellement surpris? Je suis Ryuk, un dieu de la mort, et le Death Note que tu as trouvé, c'est à moi qu'il appartient. D'après tes réactions en le parcourant, tu sais déjà que ce n'est pas un cahier ordinaire. Death Note, ce n'est pas ça. C'est un manga de Tsugimi Ohba et Takeshi Obata dont la publication a commencé dans le magazine Weekly Shonen Jump en 2003. À son arrivée en France, en 2007, le succès est presque immédiat. Death Note séduit les jeunes lecteurs grâce à son casting d'adolescents stylés, mais aussi les lecteurs plus adultes avec ses thématiques philosophiques et son histoire cruelle de carnet qui provoque la mort de ceux dont on y inscrit le nom. Depuis 2007, Death Note s'est terminé. 13 tomes auront suffi à faire le tour de cette histoire avec de grands moments, un milieu un peu longuet, mais une fin à la hauteur. 14 ans plus tard, surprise de début d'année, Death Note est de retour avec une histoire inédite. Pretty cool! Pretty damn cool! D'autant plus cool que ce sont l'auteur et le dessinateur originaux qui s'y collent. Cette histoire se présente sous la forme d'un one-shot de 87 pages, une histoire qui se suffit à elle-même donc, mais je pense quand même pas trop m'avancer en prédisant que si c'est un succès, ça n'en restera pas là. Hein, c'est ça qu'on veut en même temps. Fact. Pour le moment, ce retour de Death Note, qui est sorti hier au Japon, n'est pas annoncé officiellement en VF, mais vous pouvez déjà compter sur une traduction de fans dès cette semaine et une annonce d'édition française dans les semaines, voire les jours qui viennent. Hein, tant qu'ils n'en font pas une adaptation sur Netflix, tout va bien. Aujourd'hui dans le Rewind de Pop Life, il est fort probable que le concept implacable de Death Note ait en réalité été imaginé dans les années 70 par l'un des plus grands mangaka que la Terre ait porté. That's impossible. Death Note, en somme, c'est le carnet qui tue. Hein, on trouve le carnet, on écrit le nom de quelqu'un, les circonstances de sa mort, et bim, on n'en parle plus. Si l'idée de Tsugimi Ohba est aussi simple que géniale, il n'est pas impossible qu'il l'ait emprunté à la légende Shigeru Mizuki, le papa entre autres de Kitaro le Repoussant. En 1974, Mizuki publie une histoire courte intitulée Le Carnet Magique. Un employé, sans cesse raillé par ses collègues, trouve un carnet de notes près d'un cadavre avec le nom de ce dernier écrit dessus. Il fait un test sur un chien qui meurt à son tour. Une amie le lui emprunte et s'en sert pour assassiner tous ses collègues. Alors le personnage principal récupère le carnet maudit et le brûle. Is this ringing any bells? Bah oui, tu parles que ça me dit quelque chose, c'est exactement le même concept. Bon, après, Mizuki résout ça en 2-2, alors que Death Note développe une narration très ambitieuse autour de cette idée, donc on va pas non plus leur en vouloir. Et puis, sans Death Note, on n'aurait pas eu cette comédie musicale incroyable. Et si vous préférez les 10 commandements, faut le dire.